Et voilà, c'est bon. Voilà, donc bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Ilana, j'ai 24 ans et j'ai commencé Shogun le 6 février 2020. Donc ça va bientôt faire 3 mois. J'ai passé ma position de senior director dernièrement et j'ai l'honneur ce soir de vous présenter cette formation. Donc c'est vraiment ma toute première formation, donc j'espère que vous serez indulgents. Et voilà, je vais donc passer à l'étape suivante déjà. Donc, pourquoi créer un groupe de vente? Déjà, ici, on est en confinement, donc c'est vraiment un bon moyen pour vous d'augmenter vos ventes. Et donc, c'est un bon moyen aussi pour faire la promotion gratuite sur tous vos produits. Donc, Facebook, c'est gratuit, donc autant l'utiliser correctement. Vous avez aussi une plus grande visibilité en faisant un groupe qu'une page, par exemple, puisque vous pouvez ajouter vous-même les membres et ces membres-là peuvent aussi ajouter d'autres membres. Donc, les ventes sont beaucoup plus faciles puisque vous pouvez publier tout ce que vous voulez. Et vous avez une facilité de communication également, puisque quand on n'a pas l'habitude de parler en face à face ou qu'on n'a pas l'habitude de vendre des produits en face à face, on a peut-être plus l'habitude ou on est peut-être plus à l'aise de publier sur les groupes que d'en parler en face à face. Donc, il y a un outil avec les groupes aussi qui est pas mal, c'est la planification des publications. Donc, par exemple, on conseille toujours de faire au moins 3 publications sur le groupe par jour. Donc, matin, midi et soir. Le matin, en général, c'est entre 7h30 et 9h. À midi, entre midi et midi et demi, voire 13h. Et après, le soir, vous pouvez faire une publication entre 18h30 et 22h, voire 22h30. Donc, moi, ce que je fais, par exemple, la veille, je programme mes publications. Donc, ça veut dire que si le lendemain je travaille, j'ai pas le temps pour faire une publication correctement, je programme tout la veille et tout se fait automatiquement, donc c'est beaucoup plus simple. Vous rentrez chez vous, vous voyez les commentaires, vous répondez aux commentaires, vous répondez aux messages par rapport à vos publications, etc. Alors, la première étape, c'est de faire un nom du groupe. Donc, votre nom doit être accrocheur. Donc, on doit tout de suite voir ce que vous représentez. Il doit être personnalisé également. Donc, ça veut dire que, par exemple, quand on fait un groupe, ce n'est pas un nom unique. Donc, par exemple, moi, j'ai un groupe qui s'appelle Biocosmétique. Si jamais il y a 15 groupes qui s'appellent comme ça, on va trouver les 15 groupes un après l'autre. Donc, ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'on trouve tout de suite votre groupe. Donc, il faut essayer de regarder qu'un nom ne soit pas pris énormément pour le faire. Le nom du groupe doit être court également. Parce que si vous mettez, moi j'ai déjà vu beaucoup de groupes où on met une longue phrase, les gens déjà ils vont plus se rappeler du nom, donc ça c'est pas top. Et en plus, voilà, visuellement c'est beaucoup plus beau d'avoir un nom de groupe qui est assez court. Alors moi ce que je vous conseille de ne pas faire du tout, c'est de mettre la marque sur le groupe, sur le nom du groupe en tout cas. Donc ne mettez pas Shogun sur le nom du groupe. Pourquoi? Simplement parce que plus les jours passent, plus j'entends ça, puisqu'il y a de plus en plus de groupes qui se font. Les gens en ont marre, en fait. On voit que ça, on voit que Shogun, on voit que... Enfin, voilà, moi, c'est les retours que j'ai pour le moment. Et donc, si vous ne mettez pas la marque, les gens vont venir pour vous, donc pour voir ce que vous faites. Et ils ne vont pas se dire encore une fois, oh non, encore Shogun, etc. Ils vont aller voir plus loin. Donc voilà, moi, simplement pour ça, je vous conseille de ne pas mettre la marque dans le nom du groupe directement. Alors, la deuxième chose très importante, c'est la photo de couverture, puisque c'est la première chose qu'on va voir quand on va tomber sur votre groupe. Donc, cette photo de couverture doit vraiment être attirante. Donc, elle doit être personnalisée aussi. Ça veut dire que moi, je vois souvent aussi, on met des photos de Google ou alors des photos du catalogue directement. C'est impersonnel et ça ne fonctionne pas du tout. Donc, moi, je vous conseille vraiment de mettre quelque chose de personnel, soit une photo que vous avez pris des produits, ou alors une citation que vous aimez, une citation toujours positive, ou alors une photo comme moi, par exemple ici, moi j'ai mis ma position. Pourquoi? Simplement pour attirer la curiosité. Donc ça veut dire que les personnes qui vont venir sur votre groupe de vente à la base, ils vont se dire, ah tiens, ça cache peut-être quelque chose d'autre derrière, donc voilà, ça va attirer la curiosité, et c'est pour ça que j'ai choisi de mettre cette photo-là en couverture. Donc pour votre groupe, vous devez ajouter une description. Cette description, elle doit être brève et précise. Donc, vous avez des infos à intégrer dedans.
Moi, je profite toujours des composants du produit parce qu'on est quand même dans une ère où les gens aiment les produits naturels et bio. On a des produits qui ont une double certification bio, donc c'est pas mal de le préciser, qui ne sont pas testés sur les animaux, qui sont sans parabènes, sans colorants ajoutés, etc. Donc de qualité italienne, parce qu'on sait que tout ce qui vient d'Italie en général est de très bonne qualité. Vous pouvez aussi parler du type de produit, donc les huiles essentielles, les produits pour les animaux, les parfums, les cosmétiques, le maquillage, etc. Mais faites vraiment quelque chose de bref et précis. Et si vous voulez, vous pouvez également parler de l'activité. Ici, on va parler pour une personne qui n'a jamais fait son groupe et qui voudrait le commencer. Donc, on va parler pour la première publication. Votre première publication, ça va être vraiment très, très important puisque c'est la publication qui va définir comment va être votre groupe et pourquoi vous faites ça et pourquoi vous avez créé ce groupe. Donc, vous devez parler en fait que vous faites une nouvelle activité. C'est très important pour vous. Vous parlez des produits, donc comme dans la description, vous définissez des traits avec les produits. Vous parlez aussi de votre consommation personnelle. Donc, ça veut dire que moi, par exemple, j'ai commencé Shogun. Dans ma salle de bain, j'ai changé tous mes produits. Donc, ça, c'est très important de signaler ça à vos futurs clients parce que vous allez gagner de la confiance. Et voilà, vous devez vraiment être le produit de votre produit pour pouvoir mieux en parler. Alors, vous demandez aussi à vos membres de vous aider dans cette nouvelle activité, donc de partager et d'interagir dans vos publications. Voilà, c'est simple. Quelqu'un qui n'a pas envie d'acheter un produit forcément, il peut vous aider autrement en ajoutant des membres, en partageant votre groupe, en interagissant à vos publications, etc. Donc, oui, ajouter des membres, ça revient. Et ce qui est très, très important, c'est de se démarquer. Donc, comme je disais tout à l'heure, des groupes, il y en a énormément maintenant. Donc, il faut trouver quelque chose, une signature dans vos publications ou dans vos photos pour que les gens se disent « Ah bah tiens, je vais plutôt aller dans ce groupe-là parce qu'elle, elle fait ça, que l'autre ne le fait pas. » Voilà, il faut vraiment se démarquer pour que votre groupe fonctionne. Alors, ce qui est le plus important, évidemment, c'est le contenu que vous mettez dans ce groupe. Donc, vous devez vraiment varier ce contenu. Vous n'êtes pas que des vendeurs. Donc, vous avez une vie à côté. Vous devez aussi montrer comment Shogun a changé votre vie. Donc, vous pouvez mettre les produits, bien évidemment, mais attention, encore une fois, à ne pas aller chercher des publications de Google parce qu'on voit ça vraiment dans énormément de groupes. C'est vraiment impersonnel. Il y a des témoignages. On ne sait même pas si c'est des produits Shogun qui ont fait ces témoignages-là. Donc voilà, vraiment du contenu personnel que vous aimez. Vous pouvez mettre des citations, mais toujours positives. Ne parlez jamais de négativité, ne parlez jamais de religion ou de politique. Ça, c'est valable aussi pour votre profil perso. Vous pouvez faire des lives, des vidéos et des témoignages, mais de vrais témoignages. Donc, le plus important, c'est vraiment d'avoir des vrais témoignages de personnes que vous connaissez, c'est encore mieux. Et des personnes de votre entourage dont vous avez testé les produits sur eux, c'est encore mieux. Donc voilà, pour le contenu en général, faites vraiment des photos personnelles. Vous pouvez faire des concours, des promos. Attention que les promos, il ne faut pas en faire trop parce que sinon, vous n'allez pas vendre. Les gens, vous n'allez pas vendre tout le temps. Les gens, ils vont attendre chaque fois les promos pour pouvoir vous acheter. Vous devez avoir de l'assiduité. Donc, ça veut dire, comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous devez avoir 3 publications minimum par jour sur votre groupe. Matin, midi et soir. Servez-vous de l'outil de programmation de publication. C'est très, très important et c'est très facile. Donc, quelque chose de primordial pour moi, c'est l'orthographe. Parce que des fois, je vois sur certains groupes des fautes d'orthographe, mais c'est vraiment de la maladresse. C'est des publications qu'on ne relit pas. Donc, relisez vraiment vos publications. C'est très, très important et ça va vous donner de la crédibilité. Faites très attention aux hashtags. Donc, ça, je parle quand vous copiez une publication de quelqu'un, par exemple. Déjà, à la limite, ne le faites pas. Ou faites-le vraiment très, très peu. Donc, si vous copiez quelque chose, essayez de changer quelques mots dans la publication déjà. Ensuite, ne mettez pas les mêmes hashtags. Il y a des personnes qui savent très bien s'en servir, qui vont aller cliquer sur le hashtag. Elles vont voir toutes les publications qui ont ce hashtag-là. Donc, elles vont voir forcément que vous avez copié. Et ça, encore une fois, c'est impersonnel et ça ne fonctionne pas. Essayez de trouver une signature donc sur votre publication. Vous mettez chaque fois le même émoticône, par exemple, en premier, avant de lancer une publication. Ou alors, vous mettez une majuscule. Je ne sais pas moi, vous allez présenter, par exemple, quelque chose de la gamme Aloe Vera. Vous allez écrire Aloe Vera avec une petite fleur. Et ensuite, vous allez décrire le produit que vous voulez présenter.
Donc ça, vous pouvez mettre une touche perso dans vos publications ou sur vos photos directement. Donc soit mettre le nom de votre groupe en fond d'écran, en arrière-plan, pardon, en opacité un peu moins forte. Voilà, ça, c'est vraiment à vous de trouver votre propre touche personnelle pour que quand les gens voient une publication dans leur fil d'actualité de votre groupe, ils sachent tout de suite dire que c'est vous qui l'avez publié et que ça vient de chez vous. Donc, variez vraiment votre contenu, c'est important. Vous n'êtes pas que des vendeurs. Donc, comme je disais tout à l'heure, mettez des choses que vous aimez, mettez des citations positives, mettez des photos de votre famille, des photos de ce que vous faites à manger, si vous faites un gâteau, quelque chose comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait une activité sur votre groupe et pas que la vente. Donc, voilà, pour le visuel, c'est vraiment très, très important. Et voilà, cette formation pour moi est déjà terminée parce que je pense qu'un groupe, c'est vraiment quelque chose de personnel. Donc voilà, ici, c'était vraiment des conseils que je donnais. Après, c'est vraiment, vous devez faire vraiment comme vous le voulez, comme vous aimez le visuel, etc. Mais faites vraiment attention à tous les points que j'ai cités ici parce que c'est vraiment des points très, très importants. Et la chose vraiment la plus importante pour moi que je vois dans plein de groupes, c'est que quand on commence son groupe, on publie 50 publications sur 50 produits différents.